Je veux vivre pleinement de mon activité. Je veux être libre. Je veux vivre en abondance. Je veux me sentir légitime. Je veux aider un maximum de personnes. Je veux apporter du bien-être au plus grand nombre. Je veux avoir des résultats rapides. Je veux que les gens reconnaissent mon super pouvoir. Je veux avoir un impact positif sur le monde. Mais au fait, comment on fait pour arriver à tout ça ? Bienvenue sur Wellness Impact, le podcast dédié aux entrepreneurs du bien-être et du mieux-être. Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode hors série « Vis ma vie d'entrepreneur ». Vous êtes nombreuses et nombreux à vouloir que je me livre davantage sur mon quotidien d'entrepreneur, alors je continue de me prêter à l'exercice. Dans l'épisode précédent, je me livrais sur l'épuisement professionnel que j'ai vécu ces dernières semaines, en essayant toujours, et comme à mes bonnes habitudes, de vous donner quelques conseils si cela vous arrive à vous aussi. Alors n'hésitez pas à aller l'écouter. Aujourd'hui, je continue sur cette lancée de vous raconter ces expériences que je peux vivre au quotidien et je me raccroche à cette idée de toujours aller de l'avant, même si on vit des épreuves. Et c'est ce que je vais faire dans cet épisode. Je vais vous raconter un peu comment je suis et comment je sors de cette situation de burn-out ou d'épuisement professionnel. J'ai pris beaucoup de recul sur la situation et je dirais que je me suis un peu perdue dans ce que je voulais vraiment pour ma vie pro au final. Je dirais aussi que ça me pendait au nez ce petit burn-out. J'entends encore mes proches me dire de faire gaffe il y a des mois, voire des années encore. Et oui, voilà ce qui arrive lorsqu'on n'écoute pas son corps. Pourquoi ? Parce que je pense que je voulais tout faire, être partout. Voilà le résultat. Alors ce que j'ai envie de partager avec vous dans cet épisode, c'est comment j'ai fait pour me sortir de cette tornade infernale et surtout comment j'ai réussi à faire des choix pour la suite de ma carrière professionnelle. D'abord, j'ai accepté de prendre le temps. Pas de course contre la montre. Je me disais, ça prendra le temps que ça prendra. J'ai pris des semaines vraiment pour me reposer, introspecter ou juste penser à rien du tout. Je suis aussi partie au bout du monde où j'ai pu croiser de nombreuses personnes du monde entier. Des nomades, des backpackers, qui avaient choisi un autre mode de vie, tant perso que professionnel. J'ai beaucoup échangé avec eux à ce sujet. Et je peux vous dire que ça m'a vraiment aidé à me recentrer et savoir ce qui était vraiment très important pour moi. À savoir intégrer beaucoup plus de kiff, de sérénité et de vie personnelle. Oui, ça peut paraître un peu bizarre, mais je passais vraiment à côté de ma vie personnelle. Et ces personnes m'ont vraiment aidé à ouvrir les yeux finalement. J'ai aussi fait une liste de tous les trucs que je kiffe. En mode grosse égoïste, mais d'un point de vue positif du terme, j'entends. J'avais noté Netflix, sieste, amis, famille, nature, balade, danse ou encore astrologie. Pendant des semaines, je n'ai fait que ça. Bien sûr, vous allez me dire, mais elle travaillait pas ? Comment elle a fait ? Bien sûr que je travaillais, mais seulement quelques heures par jour. Obligé. Quand on est en burn-out, en tant que salarié, c'est plus simple que quand on a sa boîte. Il faut que ça tourne quand même. Mais j'ai la chance d'avoir une super équipe aujourd'hui et de pouvoir avancer avec eux. D'ailleurs, j'ai beaucoup parlé avec mon équipe de la situation. C'est aussi eux qui m'ont vraiment beaucoup aidé. J'ai aussi réalisé que ces années de dur labeur que j'avais endurées pendant 4 ans m'ont permis de travailler peu, quelque temps. Et oui, il y a aussi des cadeaux, pas que du négatif dans cette situation. Et puis, je me suis confrontée à d'autres opportunités, à d'autres postes en mode salarié. Ça aussi, ça m'a aidée. Surtout à savoir ce que je ne voulais plus aujourd'hui et ce qui m'animait vraiment. Alors, si je résume mes petites actions à court terme. 1. Se reposer, observer nos émotions et prendre du temps pour soi. 2. Se confronter à d'autres chemins et voir si ça résonne en vous. 3. Échanger avec d'autres personnes, parfois même qui sont à l'opposé de votre mode de vie. 4. Faire des listes. Alors moi, j'en ai fait énormément. Vous pouvez en faire sur ce que vous voulez, sur ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas du tout, ce que vous voulez surtout arrêter de faire. Des listes, notamment celles sur ce que vous adorez faire. Et là, vous êtes la meilleure, ce que moi j'appelle la zone de génie. Pour ma part, j'adore entreprendre. J'adore ma liberté. J'adore mon autonomie. Je dis pas que je ferai ça toute ma vie,
mais pour le moment, je suis bien piquée à l'entrepreneuriat. Alors tout ça pour dire que je suis bien décidée à poursuivre cette magnifique aventure qu'est Coplénie. Différemment pour moi, mais avec encore plus de soutien pour vous. Parce que c'est la raison pour laquelle je me lève le matin. Vous aider à vous vivre de votre activité et surtout vivre de votre rêve. Je voulais aussi vous dire que si vous rencontrez ce type de situation, que vous soyez entrepreneur ou non, parlez-en. Perso, ça m'a énormément aidé, même auprès de mon équipe, comme je vous l'ai dit. La vie est courte, mais longue à la fois. On peut décider d'opérer les changements que l'on souhaite, à condition d'y croire et d'accepter aussi ce qui va avec. Tout n'est pas rose, mais on peut enlever certaines épines quand même. Et puis écoutez, observez, les choses n'arrivent jamais par hasard. L'univers aussi m'a beaucoup aidé. À bon entendeur. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il saura t'aider et t'éclairer. N'hésite pas à le diffuser à un maximum de personnes. Et n'oublie pas de t'abonner sur mon compte Instagram léa.misspoulet. À bientôt!